Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Alexis, Hello. Nicolas Salut. et Mathieu, les trois cofondateurs de Ludothèque, et nous allons vous présenter Apocalypse. Apocalypse est un jeu disponible sur Olem où chaque joueur va contrôler une faction aztèque. Le dieu vengeur Tezcatlipoca déchaîne sa colère sur tout l'Empire, le laissant en ruine. C'est une bonne opportunité pour les joueurs d'essayer de devenir le maître de l'Empire. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources qui se joue de 3 à 5 joueurs pour des parties de 1 à 2 heures. Il se joue sans téléphone, c'est-à-dire qu'on peut le lancer directement depuis Olem. Donc pour la mise en place, il faudra le plateau à cases triangulaires sur lequel on va disposer les ressources, soit en suivant les dispositions qui sont proposées par le livre de règles, soit en suivant les règles pour créer ses propres dispositions, ce qui permet de varier les parties d'une partie à l'autre. Ensuite, on place Olem au centre du plateau. Il suffit de choisir le nombre de joueurs, de prendre ses totems et on est parti. Les totems que nous allons placer sur le plateau vont permettre de contrôler des ressources. En effet, par exemple, en posant ce totem ici, toutes les cases adjacentes au totem représentent la zone d'influence, et donc toutes les ressources qui sont dans cette zone d'influence vont m'appartenir. Le but du jeu va être de gagner le plus de points, donc le joueur avec le plus de points à la fin de la partie gagne. Les pièces vont donc être importantes puisqu'en effet elles rapportent un point à chaque fin de tour. Ensuite, on a le bois qui, lui, va permettre de construire des totems en plus et donc d'avoir une action en plus, soit poser un totem, soit déplacer un totem et donc d'étendre son territoire beaucoup plus rapidement. Enfin, pour les personnes qui ont envie d'handicaper les autres joueurs, nous avons les menottes qui représentent des prisonniers et qu'on peut donner aux offrandes au dieu Tezcatlipoca qui va permettre d'avoir de l'influence sur lui. Et oui, car les dieux aztèques aiment les offrandes et les sacrifices humains. Tezcatlipoca a une jauge de patience. Elle va commencer à 2 en début de partie et à chaque tour, elle va diminuer de 1. Lorsque cette jauge de patience arrive à 0, Tezcatlipoca se déplace sur le plateau et va éventuellement renverser les totems des joueurs. Les joueurs peuvent utiliser leurs offrandes pour augmenter la jauge de patience et retarder les déplacements. Au contraire, ils peuvent aussi la diminuer quand ils veulent précipiter ces déplacements. Et enfin, on peut aussi faire des prières pour suggérer des directions précises à Tezcatlipoca qui va les retenir et les effectuer dans l'ordre pour potentiellement renverser les joueurs adverses. Donc on va maintenant pouvoir commencer la partie. Donc Nicolas, qui représente la faction des collines, va poser son premier totem. C'est ça. Au premier tour, donc, je ne peux poser qu'un seul totem. Je le place ici dans la zone qui était montrée par Mathieu, parce qu'il y a une ressource de chaque type, c'est le seul endroit sur le plateau où c'est le cas. Donc à la fin du tour, j'aurai un point et une offrande à donner au dieu vengeur, et au prochain tour, j'aurai une action supplémentaire grâce au bois. De mon côté, je représente la faction de la foudre, et je ne vais pas laisser Nicolas avoir 3 ressources dès le premier tour. Pour ça, je me place juste à côté de lui, ce qui fait que nos 2 zones d'influence se croisent, et toutes les ressources qui sont dans cette intersection ne seront à personne, comme vient de le signaler Nicolas sur le plateau. Pour ma part, je représente la faction de la Lune et je suis un joueur pacifique. Je vais me mettre à distance. Je vais vous laisser vous bagarrer comme des grands. De mon côté, je vais me mettre ici. Ça me permet d'avoir une offrande que je pourrai utiliser dès ce tour-ci pour gagner en influence sur Tezcatlipoca. Et je vais disposer d'une ressource de bois, ce qui me permettra dès le tour suivant de pouvoir poser 2 totems au lieu d'un. Très bien, donc on va pouvoir passer à la phase de récolte des ressources. Alors Nicolas, pour le moment, tu as une offrande et une pièce. C'est ça. Moi de mon côté, j'ai seulement une pièce. Et Alexis, lui, a une offrande, mais pas de pièce pour le moment. Ça ne serait tardé. On va maintenant passer à la 3e phase, qui est la phase prière à Tezcatlipoca. Donc Nicolas va commencer à donner sa première offrande. Oui, donc pour le premier tour, je pourrais l'envoyer vers Mathieu qui me dérange et m'empêche de récupérer des ressources. Mais avec ça, le dieu vengeur serait trop proche de moi, donc je vais préférer l'envoyer vers Alexis qui risque de devenir en autocontrôle si on ne l'arrête pas tout de suite. Donc pour ça, il faut indiquer la direction sur les capteurs d'Olem pour suggérer la direction au dieu vengeur. Donc pour ça, je mets la main ici. Je lui indique donc de venir par ici. Je valide la direction. Et c'est à toi ici.
Tezcatlipoca est en train de venir dans ma direction. Mon but, ça va être de retarder ce moment. Je vais donc augmenter sa jauge de patience. Très bien. On va pouvoir commencer le deuxième tour. Donc cette fois-ci, ce n'est pas Nicolas qui commence, puisque en effet, c'est le dernier joueur du tour d'avant qui débute. Je vais pouvoir poser du coup 2 totems ce tour-ci, grâce à la ressource de bois que je contrôle. Je vais poser mon premier totem ici. Quand 2 totems de la même faction sont à une distance de 2 cases ou moins, on va pouvoir créer une route et ainsi étendre sa zone d'influence. Pour l'instant, je contrôle cette zone. Avec mon deuxième totem, je vais le poser ici. Et là, on se rend compte qu'on est dans un cas de figure où il y a 2 chemins possibles de même longueur. À ce moment-là, tout simplement, les routes sont posées sur ces 2 possibilités. Très bien. Alors Nicolas, à ton tour. Donc je ne peux faire qu'une action puisque Mathieu m'empêche de récupérer l'action supplémentaire donnée par le bois. Je vais placer mon totem ici, donc moi aussi je construis une route. La route passe par le totem de Mathieu, donc son totem est détruit et revient dans sa main. Les ressources qui étaient contestées ne le sont plus, et je crée une route, donc qui me permet de récupérer à la fois le bois qui était contesté et la pièce qui était contrôlée par Mathieu. Tu ferais mieux de te venger. Alors, je ferais mieux de me venger, mais je ne vais pas pour le moment pouvoir récupérer mes ressources puisque je ne peux pas poser un totem sur une route adverse. Par contre, à la place, je peux me mettre ici, ce qui fait que je vais gagner directement 2 offrandes, puisqu'en effet, toutes les ressources qui sont autour du dieu comptent double. On va pouvoir récolter nos ressources. Donc, Alexis, tu as 2 offrandes. C'est ça. Et une seule pièce. C'est la première. De ton côté, Nico, tu as une offrande toujours. Par contre, tu as gagné une pièce en me détruisant. Et de mon côté, j'ai 2 offrandes et j'ai perdu la pièce que j'avais. On va pouvoir passer à la phase des prières à Tezcatlipoca. C'est moi qui commence par donner mes offrandes. J'en ai 2. La première offrande que je vais faire, je sais que Tezcatlipoca vient dans cette direction quand il se déplacera. Je vais en profiter pour le faire remonter vers Nicolas avec une première prière pour détruire son premier totem. Avec ma deuxième offrande, je vais continuer en direction de son deuxième totem pour continuer de le menacer. Je vais renvoyer l'appareil à Alexis et l'envoyer vers lui dans ce cas-là. Hop. Donc là, il ira dans cette direction, vers les totems d'Alexis. Et de mon côté, donc comme un totem de Nicolas va déjà être détruit, je préfère aider Nicolas à détruire celui d'Alexis. Ce qui permet d'équilibrer les choses. Je veux aussi être sûr que le dieu fasse son mouvement à la fin de ce tour. Comme Alexis a augmenté le compteur au tour précédent, je vais devoir moi diminuer la jauge de patience, ce qui va permettre au dieu d'effectuer son mouvement à ce tour. À chaque fois qu'Olem touche un totem, il est tout de suite éliminé. Les routes qui vont avec sont détruites. Et on va passer à une 4e phase qui est celle de la saisie de la plus grande route. Elle n'était pas possible au premier tour. La saisie de la plus longue route va permettre d'apporter un bonus aux joueurs qui ont, en cas d'égalité, la plus longue route. Dans le cas présent, je suis le seul à avoir encore des routes disponibles, donc je vais être le seul à bénéficier de ce bonus de 3 points. Donc pour cette partie, on va s'arrêter là. Normalement, une partie à 3 joueurs devrait durer 8 tours. Au dernier tour, le dieu vengeur sèmera la destruction une dernière fois en se déplaçant, peu importe sa jauge de patience. Et après ça, on comptera les points une dernière fois, on assigne le bonus de la route la plus longue, et on connaîtra enfin les scores finaux, et on connaîtra donc le vainqueur de la partie. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné envie de devenir le souverain de l'Empire Aztèque. On vous retrouve au prochain festival ou sur les réseaux sociaux pour discuter, et à bientôt. Salut. Salut!